Une douzaine de ministres qui gambergent à Matignon pour panser les plaies d'une ville, Marseille, du jamais vu. Le gouvernement s'attaque à la sécurité. Vincent Peillon, lui, veut des cours de morale laïque à l'école jusqu'à la terminale. La gauche est-elle devenue la droite ? Zemmour va se mettre à genoux, en tout cas depuis le temps qu'il en appelle au retour de la morale. Alors, il a espéré, avec les ministres précédents qui tous ont dit d'ailleurs à un moment ou à un autre, on va remettre de la morale à l'école. Ne te le fais pas dire. Il était sur un genou, voire parfois sur deux quand Luc Châtel dit ça y est. Jamais. Eh bien, pas du tout. Maintenant, c'est devant la gauche qu'il s'incline. J'attends. Mon grand-père disait, je ne m'agenouille que devant Dieu. Voilà. Et deuxièmement, il y a un fait, c'est toujours la même chose. Il y a les mots et les faits. Dans les mots, c'est un homme de mots les plus intelligents, mais c'est important. La politique, c'est pas seulement des mots. C'est des mots, mais pas seulement des mots. Il y a les hommes de gauche, les plus intelligents, les plus fins, comme Peillon et Valls, ont compris que l'électorat populaire était profondément réactionnaire et ne supportait pas l'idéologie dominante depuis 30 ans, 68 ardes. Donc c'est de la stratégie, pas du réalisme ? C'est de la stratégie, du réalisme, et c'est inutile. Parce que de toute façon, c'est très simple. L'école, prenons l'école. Immédiatement, il y a eu une page dans l'IB pour dire « Peillon réactionnaire, salaud ». Tu as lu comme moi. Oui. Ça veut dire qu'au sein de l'éducation nationale, ils vont torpiller ça. C'est mort et enterré. D'ailleurs, c'était prévisible, puisque qui ? Parce que vous comprenez, quand Peillon s'en réfère à Jules Ferry. Jules Ferry, qu'est-ce que c'était ? C'était l'anticléricalisme républicain en politique, mais c'était la morale chrétienne pour les relations personnelles. C'était pas le mariage homosexuel et la théorie du genre et le multiculturalisme. C'était l'assimilation républicaine et la morale chrétienne dans la vie quotidienne. Vous comprenez ? Qui a déconstruit ça ? C'est la gauche. C'est la gauche 68arde. C'est donc les amis de Peillon qui vont tuer Peillon. Donc ça, c'est une affaire réglée. D'ailleurs, c'est réglé déjà depuis 24 heures, c'est terminé. Ça sera mort-né. Rebelote pour Valls. La même chose sur la sécurité. Qui parle depuis 30 ans qu'il n'y a pas d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité ? Qui nous menace de mort si jamais on dit qu'il y a un lien entre l'immigration et l'insécurité ? C'est les amis de Valls. Donc c'est les amis de Valls qui feront la peau de Valls. C'est Madame Taubira qui videra les prisons que les policiers de Valls rempliront. C'est Madame Reding, commissaire européen, qui a déjà averti, comme un Gauleiter, le ministre français, pour lui dire attention, là, vous faites ci, vous faites pas ça. Ah ben là, je suis content, vous vous comportez correctement. Bah oui, excuse-moi. Voilà, calme-toi. Bah non, mais restons. Est-ce que tu as lu cette interview extraordinaire de Madame Reding dans Le Monde, je crois, pour dire ah ben là, je suis content des Français. Non mais attends, on a voté pour elle. Non, mais est-ce qu'on a voté pour elle ? Non mais explique-moi. Pas moi. Moi non plus. Bon. Et d'ailleurs, personne n'a voté pour elle. Voilà. Et elle est là à donner des leçons de morale, à dire ah bah c'est là, le gouvernement français se comporte bien. Et puis là, avant, il se comportait mal. J'appelle ça comment, moi ? Bon, il a fini là. Je vois, Eric. Non mais bon, là, ça y est comme il se laisse entraîner, comme souvent. Je t'écoute. Il faut, Eric, quand même que tu penses de temps en temps que les choses ne restent pas toujours ce qu'elles sont et qu'elles peuvent évoluer. Il y a quand même dans cette sortie et dans les sorties et de Valls et de Vincent Peillon, ministre de l'Éducation, il y a quand même le signe d'une évolution à l'intérieur de la gauche, d'un rapport de force qui changeait depuis des années. Je te le signalais, tu ne voulais rien entendre, dans le sens où la gauche républicaine l'emportait sur la gauche laxiste, de plus en plus, je veux dire, jour après jour, mois après mois. Je veux dire, il marquait des points. Et quand Peillon se permet comme ça de dire on va réintroduire la morale, imagine s'il avait dit ça, lui, responsable de gauche, il y a 10 ans. Dire, là, ça aurait été, mais c'est pas une page dans l'IB. Tous les médias lui seraient tombés dessus, la plupart des responsables socialistes. Mais là, d'ailleurs, tu as vu que la droite est bien éduquée, puisque tu as vu que Châtel, maintenant, parle de pétainisme. Oui, la droite fait sa gauche. Là, c'est intéressant. Comme quoi, 30 ans d'idéologie dominante, ça a pourri les cerveaux des hommes politiques de droite. On peut rappeler d'ailleurs, mais tu dois le savoir, je ne me permettrai pas, en tout cas, je n'aurai pas l'outrecuidance de te rappeler que, au fond, cette décision de supprimer la morale à l'école, elle venait en 69, soit juste après 68, et c'est la droite qui l'avait enlevée. Mais évidemment. C'est amusant que ce soit la gauche républicaine. Mais c'est Giscard qui a fait le collège unique aussi, hein, tu sais. Que ce soit la gauche républicaine. Donc, tu vois, je pense que c'est quand même un signe d'évolution qui va être traduit pas seulement par une commission, mais par des décisions à la rentrée, et qu'on va rentrer dans des questions absolument passionnantes de savoir ce qu'est la distinction entre le bien et le mal, puisqu'il s'agit quand même de ça, ce qu'on va enseigner, dire quelles sont les valeurs communes. Moi, je préfère, d'ailleurs, je le dis
très clairement un ministre de l'Éducation qui dise, eh bien, on va faire en sorte que les maîtres parlent en classe des valeurs de solidarité et de partage, et non plus des valeurs d'enrichissement, d'individualisme. Mais personne ne parlait des valeurs d'enrichissement en classe. Discours de mais tu connais l'école. Moi, ministre de l'Éducation. Je te parle de l'éducation. Et Darcos n'a jamais parlé d'enrichissement et tout. Mais traiter du bien et du mal, Nicolas, traiter du bien et du mal, est-ce que c'est vraiment à l'État de le faire? Alors justement, c'est une vraie question, parce qu'il y a une c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Mais je rigole pas du tout. Par la droite. Mais oui. Il y a une contestation par la droite, et que pourrait faire aussi d'ailleurs Éric Zemmour. Mais si tu m'avais laissé le temps, ce que j'aurais fait. Qui aurait des partis sur les Gauleiters. Non, mais attends. Mais parce que on m'a posé la question sur Valls et Payon. D'accord. Donc j'ai répondu à Valls et Payon, pas seulement Payon. Les deux problèmes, moi je trouve que c'est passionnant de parler de ça, plutôt que d'être obsédé par il faut supprimer des postes, la fonction publique c'est que des feignants, etc., qui était le discours dominant des années précédentes. Là, effectivement, est-ce que l'instruction, c'est de distribuer uniquement, de transmettre uniquement des savoirs fondamentaux, ou bien est-ce que c'est aussi de former des citoyens? Je trouve que c'est un vrai débat. Ensuite, vous avez un autre débat, alors à la gauche, là, qui continue malgré tout, qui est de dire, la morale, comme disait Rimbaud, c'est la faiblesse de la cervelle, et on n'a rien à foutre de votre morale, et c'est pas à l'État de s'en mêler, c'est une question des individus. Moi, je trouve ces problèmes plus intéressants que ceux qui étaient posés par le précédent. Mais c'est du blabla, mon Nicolas. Mais non. Et le blabla en politique, c'est du blabla parce que tu parles de rapport de force, mais tu fais semblant d'ignorer qu'au sein de l'éducation nationale, il n'y a pas de rapport de force. Et que là, la gauche libertaire, post-68 art, a écrasé tout. Sinon, il n'y aurait pas la théorie des genres dans les programmes. Sinon, il n'y aurait pas la propagande antiraciste dans l'instruction civique. Sinon, il n'y aurait pas la disparition des grands héros de la France dans les cours d'histoire. Il n'y a plus Louis XIV, où on n'étudie plus les batailles de Napoléon et où on préfère un État africain dont on ne sait même pas s'il a existé. C'est ça la réalité du rapport de force. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans un cours de morale? Le cours de morale, il a existé sur la Troisième République. C'était tout simplement... Mais Éric, tu as les 10 commandements. Tu es un politique. La vieille morale judéo-chrétienne. Des répétitions, des récitations. Mais évidemment. Éric, sinon, on passe à la propagande. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Éric, tu es un polytraumatisé des années 68, 70. Non, pas polytraumatisé. Je connais... Non. Toi, tu ne veux pas voir les rapports de force. Non, on n'en est pas sorti. Je te donne juste on n'en est pas sorti. Les enseignants ne sont plus ce qu'ils étaient. Tu as des nouvelles générations qui sont ils ont été éduqués par eux. Il n'y avait même plus de formation des... Mais non, mais c'est pas vrai. Ensuite, ça. Regarde simplement un indicateur. Quel est le ministre aujourd'hui le plus populaire, mais largement à droite comme à gauche, et donc qui peut s'appuyer sur... C'est les gens, ça. C'est Manuel Valls. Ça, c'est les Français. Et regarde, c'est pas l'éducation, c'est pas la machine de l'éducation nationale. Je te dis que Payon... Oui, les Français, Nicolas, ne fais pas semblant de confondre les Français avec la machine de l'éducation nationale, qui est tenue en main par des professionnels apparatchiks. Mais oui, c'est pas l'Union soviétique des années. C'est l'Union, mais 1920. Mais bien sûr, qui fait les programmes, et comment on se retrouve avec des livres qui font scandale auprès de certains, dont moi. Pourquoi, d'après toi? Mais pourquoi tu crois que ça tombe comme ça du ciel? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des résistances. Il n'y a pas des résistances. Il y a une organisation méthodique. Il y a un mouvement de l'histoire et que le rapport de force a changé. Prends-le. Allez, on va devoir s'arrêter. Pardon, on n'a pas eu le temps de parler de Jean-Marc Ayrault. On va le faire. Non, surtout on n'a pas parlé de Marseille. Il est orienté sur l'éducation nationale. On n'a pas parlé de Marseille. Non, mais Marseille est au moins aussi important que. Si vous voulez, on parle de tout ça sur un bonus. Vous voulez bien? Oui. François Hollande, juste un mot, François Hollande qui parle demain soir à la télévision pour dire quoi? Ça va servir à quoi? D'abord qu'il dise quelque chose, pardon. Il a si peu dit pour pas dire rien qu'il serait temps qu'il articule et qu'il reprenne le dialogue singulier qui est essentiel entre un président de la République et des Français. L'absence, la mollesse dont il a fait preuve depuis des semaines, c'est insupportable. C'est très simple. Il y a plusieurs mois, j'avais dit à Nicolas, le président normal, ça ne peut pas marcher puisqu'il ne peut pas revenir à l'ordonnancement habituel de la Ve République, puisque avant, le président pouvait se tenir comme ça à hauteur parce qu'il avait la souveraineté et qu'il n'a plus rien. Et que Sarkozy avait compensé par son hyper-agitation, qu'on avait pris pour un hyper-président, alors qu'il n'était qu'un hypo-président. Là, c'est exactement ce qu'on voit. L'hypo-président se voit puisqu'il ne compense même pas par l'agitation. Allez.